Oui, 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 oui. Oh putain. Ah, j'ai mon cœur, il a fait les montagnes russes là ce soir. Salut à tous les cracks du football anglais, vous êtes sur All In PL et on va débriefer ensemble le match Newcastle-Arsenal. J'ai la voix qui a un peu pété là à la fin du match. Ça, là, eux là, ça dégage. Ah, c'est bon. Ah putain, beaucoup de choses à dire. C'est parti. Pense à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo, ça m'aide énormément et ça me permettra de vous offrir encore plus de contenu. On va parler donc de ce match de ce soir. Suite à la défaite de Liverpool, il y avait la possibilité pour Arsenal de revenir à 2 points en cas de victoire à St James Park face à Newcastle. C'était... ça vient de se finir, je m'en remets pas, quoi. Ah, j'ai gueulé. Ma meuf, elle était dégoûtée. Elle n'en pouvait plus. Mais, okay, on est passé par toutes les phases. Déjà, pour commencer, composition d'équipe du côté d'Arsenal. Donc, Eze en 10, pas de Nwaneri. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas trop regardé les réseaux et tout avant, ni pendant. Donc, je sais pas vraiment pour quelle raison Nwaneri n'était ni sur le banc des remplaçants, ni sur la feuille de match. Donc, Eze 10, Trossard à gauche. Charnière, Mosquera à la place de Saliba, ce qui n'aura pas été forcément la meilleure idée sur ce match-là, même si lors du match face à Liverpool, moi j'étais pour la titularisation de Mosquera. Donc bon, je trouvais pas que ce soit une mauvaise idée. Après, il s'est avéré que ça n'a pas tourné forcément dans le bon sens. Déjà, voilà, quoi. Grosse entame de match de la part d'Arsenal, vraiment ultra offensif. On a eu un tir sur le poteau de la part de Trossard, 2 frappes de Eze qui ont failli rentrer, mais un excellent Nick Pope. Alors franchement, Pope, il a sorti un match. Oh, il m'a dégoûté tout le long de la première mi-temps. C'était tellement long. Même la deuxième, il était trop fort. On a eu du combat comme on pouvait s'y attendre. Hein. Gros combat de la part de de la part de Newcastle, pardon, lapsus révélateur. De la part de Newcastle qui propose de toute façon toujours ça. On sait que quand on va à St James Park, physiquement ça va être rude. Des Joe Linton, des Guimarães, des Cher. Alors il y avait pas Cher aujourd'hui, mais il y avait Dan Burn et tout. Bon voilà, ça a pas arrêté de se cogner dessus pendant tout le match, notamment entre Voltema 2 et Gabriel. Ça a pété. Mais on va revenir sur les premiers faits marquants du match. Donc d'abord, grosse domination d'Arsenal lors de la première mi-temps. Honnêtement, Arsenal était au-dessus. Mais tout a tourné autour d'un fait de jeu. Cette faute sur Guillaume Keres, on va en venir tout de suite. Il y a faute. Déjà, on peut me dire ce qu'on veut. Le fait est que Guillaume Keres touche le ballon en premier et que après ça, le genou de Pope qui se met sur sa trajectoire vienne le percuter et le fasse tomber. Même si effectivement il exagère sa chute, pardon, je suis 100% d'accord. Mais normalement, il y a penalty matin, midi, soir pour n'importe quel club. Ça fait penalty, mais pas pour nous. C'est pas la première fois, hein. Face à Newcastle, on a déjà eu, dans les années antécédentes, 2-3 ans peut-être en arrière, je me souviens plus exactement, le fameux match où ça s'est cogné de tous les côtés, où on nous a refusé un but, où ils ont mis un but sur une faute, où ils ont marqué un but alors que la balle était sortie en corner, bref. Ça a toujours été la guerre face à Newcastle. Donc, penalty refusé. Franchement, je comprends pas. Les commentateurs ne comprennent pas, les gens sur le plateau ne comprennent pas. Franchement, c'est insupportable. Déjà, j'ai un problème sur une chose, c'est que tu ne peux pas faire arbitrer un match comme celui-là par un arbitre qui est fan d'un club rival. Je suis désolé, on sait que cet arbitre, Dan Gillett, je sais plus comment, bref, on s'en fout, est fan depuis son enfance de Liverpool. Tu ne peux pas le faire coacher, arbitrer un match aussi important qu'un Arsenal-Newcastle après la perte de points de Liverpool ce week-end. Donc déjà ça, je trouve ça dommage. En plus, il avait validé à la base le penalty, mais la VAR qui vient dessus, je comprends pas, ça m'a énervé. Et ça a miné le moral de l'équipe parce que suite à ça, le niveau a quand même baissé. Newcastle a commencé à remettre un peu plus le pied sur le ballon. C'est suite à un pressing quand même de Newcastle que Mosquera met le ballon en corner. C'était déjà la 3e ou 4e passe qu'il loupait depuis le début du match. Et là, celle-là, elle a été fatale parce que c'est sur ce corner-là que Newcastle ouvre le score, sur une magnifique tête de Voltema 2. Arsenal crie au scandale parce qu'il aurait fait une faute de poussette dans le dos de Gabriel. Je suis pas du tout d'accord, il n'y a jamais faute, on est bien d'accord, il le touche à peine, Gabriel s'effondre, il n'a pas à s'effondrer comme ça, mais il joue le jeu, il se dit je suis battu, je m'allonge, mais bon. Il y a but, rien à redire là-dessus, très beau but d'ailleurs de Voltema 2, qui avait déjà son 2e but en Première Ligue, donc c'est bien depuis qu'il est arrivé à Newcastle. Mais suite à ça, ça commence à chauffer un petit peu. On sent que Gabriel, voilà, c'est un Brésilien, il a le sang chaud, hein, donc il commence à lui rentrer dedans plusieurs fois, ce que j'ai trouvé dommage, ce qu'il aurait pas dû faire. On parle d'un jeune, nouveau en Première Ligue, qui a pas
qui a pas forcément foutu la merde. Je trouve qu'il était plutôt correct. J'ai bien aimé déjà son style de jeu, et j'ai bien aimé sa mentalité sur le terrain et tout. J'ai adoré le joueur. Euh, donc ça relance tout à ce moment-là. Voilà, Arsenal qui met des poteaux, qui est plus offensif, mais qui se prend un but. Totalement, c'est un hold-up sur cette première mi-temps. Et la deuxième commence. C'est la même chose, ça se rentre dedans dans tous les sens, mais Arsenal commence à reposer de plus en plus le pied sur le ballon, même si sur le début de cette seconde mi-temps, Newcastle a quelques occasions assez intéressantes. Mais en fait, il n'y a pas énormément de choses qui se passent jusqu'à la fin du match. C'est vraiment sur la fin du match, avec cette égalisation, donc suite au changement de Arteta qui fait rentrer Merino à la place de Trossard, normalement, je crois. Et donc, on replace Eze sur la gauche, Merino en 10 et Martinelli qui prend la place de Bukayo Saka à droite. Martinelli est un peu invisible, on l'a pas trop vu. Mais voilà, tête de Merino sur un magnifique centre de Declan Rice. Franchement, le centre de Declan Rice, il est parfait. La tête de Merino, elle est incroyable. Poteau rentrant, Nick Pope peut rien faire. Hein, mais il a fait un match excellent, mais là-dessus, il peut rien faire. Et on sent que sur la fin, la pression, elle monte. Tout le monde se rend dedans, ça se met des coups de tous les côtés. Il y a une occasion, Elanga qui fait une frappe où t'as Gabriel qui vient tacler, qui touche le ballon à la base, avec le pied. Elanga tire et ça touche la main de Gabriel. Alors là-dessus, je suis assez mitigé. Je comprends tout à fait les gens qui disent qu'il y a penalty, je comprends tout à fait les gens qui disent qu'il n'y a pas penalty. Parce que sur une position de tacle comme t'es maintenant, je vois pas comment tu peux mettre la main dans le dos ou éviter le ballon à ce moment-là. C'est une frappe de très très près. Et en même temps, ça peut se siffler parce qu'effectivement, c'est une occasion de but, parce que la frappe, me semble, part vers le but, et la main contre ça. Donc, dans les deux cas, j'aurais compris qu'il y ait penalty, j'aurais compris qu'il n'y ait pas penalty. Ils le mettent pas, tant mieux pour nous. Si j'étais Newcastle, j'aurais pété un plomb, je pense. Voilà. Mais ça équilibre un petit peu la balance, on va dire, avec le premier où il y avait penalty 1000 fois. Donc bon, voilà, petit équilibre de balance. Ça fait 1-1 toujours jusqu'à la fin du match. Donc on a le droit, il y a une blessure. J'ai oublié c'est qui s'est blessé du côté de Newcastle. Je me demande si c'est pas Tonali ou j'ai un doute, je vais regarder. Ouais, donc c'est Livramento qui se blesse. Grosse blessure, il sort sur civière. Donc il y a au moins 5 bonnes minutes de temps qui va être ajouté à la fin, parce que voilà, ça a duré quand même assez longtemps. Donc on a le droit à 8 minutes de temps additionnel. Et dans ces 8 minutes, des deux côtés ça pousse, même si ça pousse un peu plus du côté d'Arsenal, ça pousse quand même des deux côtés, parce qu'à ce moment-là, vu ils se sont fait revenir au score, Newcastle, Nick Pope, il n'arrête pas de relancer des ballons rapides, ça essaye de se projeter un maximum vers l'avant, ce qui est en soi ce qu'il fallait faire, mais du coup Newcastle s'ouvre un petit peu plus, ça laisse des occasions à Arsenal. Guillaume Quérez qui loupe 2-3 frappes, mais c'est sur un coup de pied arrêté, voilà la spécialité d'Arsenal. Avec le spécialiste de la tête, Gabriel, qui vient nous sauver, d'ailleurs qui met un but incroyable, il est au milieu de 4 joueurs de Newcastle, il est vraiment mais en sandwich comme j'en ai rarement vu, il arrive à s'imposer devant Nick Pope, devant Dan Burn, devant tout le monde. Nick Pope qui loupe un petit peu sa sortie quand même, mais après c'est hyper compliqué, il y a tellement un amas de joueurs à cet endroit-là, c'est hyper galère. Et Arsenal qui gagne, car ça a été dur, On sait que St. James Park, c'est dur, mais on s'en sort. Wow. Et c'était tellement important de le faire sur ce match-là. C'était le match qui nous permettrait de revenir à hauteur de Liverpool, ou en tout cas à seulement 2 points de retard sur eux. Donc tout est encore joué. On a déjà joué Manchester City, Newcastle, Manchester United et Liverpool. Et Liverpool, il faut se dire que putain, en 6 matchs, on a déjà joué 4 grosses équipes qui faisaient partie du top 7-8 de la saison passée, quoi. Enfin, non, pas United. Excusez-moi. Mais oui, c'est ça. Ouais, on s'en sort très bien. Maintenant, Liverpool, c'est eux qui vont devoir montrer que c'est les champions en titre, parce que là, ils vont affronter United, Chelsea, Manchester City dans un très court laps de temps. Je vais parler un petit peu individuellement des joueurs. Déjà, du côté Newcastle, homme du match, Nick Pope. Qu'est-ce qu'il nous a sorti, lui, encore comme match incroyable. Guimarães, combattant, j'adore ce joueur. Même si c'est une salope, c'est une pute. Faut se le dire. C'est un mec qui cogne, par contre, il est absolument pas radin sur les efforts. Moi, j'adore. Franchement, j'adore. C'est ce genre de joueur que j'aimerais voir un peu plus de notre côté, des joueurs qui ont la rage au ventre. J'adore. Joelinton, très bon aussi sur ce match-là, même s'il fait une grosse faute sur Saka au début du match, qui est pas du tout, où il écope ni d'un carton jaune, ni d'un carton, bon, je dirais pas jusqu'au rouge, mais c'était quand même jaune-orangé, il écope de rien du tout, parce que ça se passe dans les premières minutes du match. Il fait pas mal de fautes quand même pendant ce match-là, je crois qu'il écope d'un carton jaune d'ici la fin de la seconde période. Mais ouais, très, très beau match de ces 3 joueurs-là. Voltema 2, évidemment, qui a fait un excellent match. Son but était très beau. C'était une tête parfaite, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Envoyer la balle du côté d'où elle vient. Ryan n'a rien pu faire sur cette tête-là.
Mais du côté d'Arsenal, il y a quand même pas mal de choses à dire. Déjà, gros flop Mosquera, qui a complètement loupé sa première mi-temps, à tel point qu'il sort à la mi-temps pour laisser place à Saliba, qui aura fait une très belle rentrée. Également, j'ai trouvé un Zubimendi moyen. Vraiment, pendant ce match-là, je ne l'ai pas trouvé très 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 fort. Il m'a un petit peu déçu. Calafiori aussi, beaucoup de loupés, du mal à se projeter, du mal à centrer même, parce il était quand même souvent sur son côté gauche, souvent en position de débordement, et soit il revenait en arrière, il n'arrivait pas à passer son vis-à-vis, à centrer, à se projeter, donc c'était très compliqué sur l'aile gauche. Plutôt bon match de Saka, notamment en première mi-temps, mais la deuxième beaucoup plus compliquée. Voilà, deuxième mi-temps, il était un peu invisible. L'entrée de Martinelli était logique, même si Martinelli n'a pas forcément apporté beaucoup plus, mais elle était logique. Et on va peut-être parler un peu de Gyökeres. Moi, j'ai pas trouvé que c'était un flop. Je l'ai trouvé plutôt bon. Il aurait dû écoper d'un penalty. Il a quand même été bon dos au jeu. Il a fait quelques bonnes remises sur des belles occasions qu'on a eues, notamment sur la frappe de Trossard sur le poteau. C'est lui qui en est l'investigateur. Il remet la passe à Saka, qui en fait, comment dirais-je, réoriente le jeu sur le côté gauche. Ça a été vraiment ça une superbe occasion. En tout cas, moi, je l'ai trouvé pas avare sur les efforts, mais encore une fois, pas dans le tempo avec l'équipe au niveau de ses appels. Il a du mal encore à se trouver, ça commence à faire allez, on est au 6e match de Première League, 7e match en tout en comptant la Champions League et les UEFA Cup et compagnie. Il devrait commencer à rehausser son niveau, et là ça commence à devenir un petit peu inquiétant sur ce numéro 9. Dans les joueurs qui m'ont beaucoup marqué sur ce match-là, déjà Rice, voilà, homme du match. S'il est, en tout cas il doit l'être, j'espère qu'en tout cas il l'est, parce que si on regarde au niveau tac de la compo. Non, Gabriel, homme du match. Ok, bon, Rice, 8,3, il les mérite totalement. Moi, j'aurais mis Rice, homme du match, mais c'est vrai que le but de Gabriel, forcément, à la fin, nous sauve, et en plus, il a fait un très bon match. Franchement, Gabriel aussi, il fait partie de mes tops. Je vais mettre l'entrée d'Odegaard, mine de rien. Je l'ai trouvé très, 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 très bonne. J'ai trouvé que son entrée, voilà, il a eu envie de se projeter vers l'avant, et notamment sa passe sur MLS, là, dans les dernières minutes, elle est incroyable. Dommage qu'il soit pas assez rapide et qu'il puisse pas transmettre à Martinelli. Et on a aussi eu qui, tiens, je regarde un petit peu ce qu'ils ont eu. Ah ouais, Timber. Ah oui, Timber. Oh, Timber, quel match. Quel match. Je crois que j'ai tweeté dans les 5 premières minutes, Timber va nous sortir un match exceptionnel. Ça a été le cas. Il nous a lâché des dribbles sur son côté. On aurait dit, j'allais dire Neymar Prime, calmons-nous quand même un petit peu, mais un petit Marcello, tu vois. Genre un petit latéral vif et tout. Trop fort. Timber, c'est vraiment trop fort. Ça fait partie des top 3 des latéraux, je pense, en première ligue actuellement. Il est régulier, il fait pas un seul mauvais match. Et il fait des différences. Autant défensivement qu'offensivement, il est ultra intéressant. Voilà un petit peu pour ce que j'ai pensé du match dans sa globalité. Raya un petit peu en dessous aussi. Si on regarde un petit peu par rapport à la compo de base, on a Trossard qui a pas fait un super match. Eze, je l'ai trouvé bon. Voilà, Eze, je l'ai trouvé bon, pas exceptionnel, mais il nous a lâché quand même 2 magnifiques frappes qui auraient pu totalement finir en but, hein, ça aurait pu. C'est dommage pour lui, il aurait pu ouvrir son compteur but en première ligue du côté d'Arsenal. Il a déjà marqué cette semaine en Cup, mais il aurait pu totalement marquer un doublé même. Non, j'ai trouvé que c'était un bon match de sa part, même quand il est allé sur l'aile gauche, il est resté pertinent, il a pas mal dribblé, il a pas mal provoqué, donc j'ai vraiment aimé ça de son côté, et surtout il a tendance à faire ce dont on manque énormément, c'est-à-dire se projeter vers l'avant. Il y a aussi l'entrée de Merino. Ah, je l'ai trouvé bonne, son entrée. Oh, elle était bonne. Oh là là. Tu vois, Merino, c'est ça que j'aime. Merino, je l'aime en sortie de banc. Pas titulaire. Rice, Zubimendi, Merino, ça ne marche pas. Par contre, Merino en sortie de banc, ça fait des différences. Et à chaque fois, hein. À chaque fois. Donc, faut continuer comme ça. Big up à Arteta, qui a réussi à garder son sang-froid. Moi, j'aurais pété un plomb. La première mi-temps, elle m'a rendu fou furieux. Donc ouais, big up à Arteta qui a quand même gardé son calme, qui a fait les bons changements. Voilà, Merino, ça a été le bon changement. L'entrée de Odegaard a été très bonne. Même MLS, j'ai trouvé son entrée plutôt intéressante. Ça a permis de pousser sur les dernières secondes du match. Et c'est une victoire, quoi. Waouh, au forceps, hein. Mais c'est une victoire. Ah, elle fait du bien, celle-là. Ah, allez. Sur ce moment de bonheur, je vous souhaite à tous une très bonne fin de week-end, un très bon dimanche soir, et à la semaine prochaine. Je crois qu'il y a même Champions League cette semaine, donc à très vite, je débrieferai quelques matchs de Champions League. Salut les cracks!